Le Rent 2025 accueille bien évidemment, comme chaque année, le magazine Expression, qui lui-même a le plaisir d'accueillir sur son plateau, d'une part, David Benbessa, le président de Bien Ici. Bonjour David. Bonjour Eric. Et avec nous également Laurent Radix, le président de Paru Vendus. Paru Vendu, Bonjour pardon. Eric. C'était marche. tentant. C'était C'était tentant. ça tentant. marche. On dit peut le faire. pourquoi Laurent? On est apparu dans le dernier BD d'Astérix, sorti il y a 15 jours, donc Donc voilà. une vraie reconnaissance de la marque. On peut pas faire mieux. Et en plus, quand on s'appelle Laurent Radix, on est tout à fait en phase avec Astérix. Et avec David, on a assez idées fixes sur les projets. Donc on va bien avancer. On va C'est parler pas mal, de. pas mal. C'est pas mal, ouais, c'est bien. On va parler de ces projets dans un instant. Mais David, vous avez récemment pris la présidence de Bien Ici. C'était au Oui. mois de juin, je crois. Si ma mémoire est bonne. Février. Février. Oui, voilà. J'ai quelques mois de retard. Vous avez été auparavant directeur général de Bien Ici. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir à la tête du portail? Bah déjà qu'on me l'ait demandé, et j'avoue que ça aide pas mal. Ça aide, c'est bien. Donc ça a été une vraie satisfaction, effectivement, lors du changement de gouvernance de Bien Ici que Philippe Briand m'ait rappelé pour finalement revenir et travailler sur Bien Ici et travailler à cette nouvelle destinée qui est celle de Bien Ici. J'ai beaucoup œuvré pendant les 7 premières années, effectivement, à développer l'offre, à développer la marque, à développer cette relation assez particulière avec les pros de l'immobilier. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un vrai plaisir de revenir depuis le début de l'année, de voir aussi comment la société, l'entreprise a changé, elle a grossi, elle est devenue encore plus puissante. Donc j'arrive, et en plus dans un moment où on sort quand même un peu de la crise immobilière, je dirais après que c'est aussi un peu grâce à moi peut-être, mais en tout cas voilà, blague à part, on arrive sur un marché qui est toujours aussi intéressant. Et aujourd'hui, mener les équipes de Bien Ici dans cette nouvelle direction, c'est un vrai plaisir. Alors, on reviendra tout à l'heure sur vos objectifs, d'autant qu'ils sont peut-être communs avec ceux de Laurent. Il faut qu'on le dise quand même, tout cela est lié à l'arrivée du groupe Arche en tant qu'actionnaire majoritaire Oui, au sein absolument. de Bien Ici. En fait, on a vécu une situation qui est encore, si on reparle de la crise, très forte et encore plus puissante pour les promoteurs immobiliers. Et Nexity, qui était anciennement actionnaire majoritaire de Bien Ici, a souhaité céder ses parts. Nexity vit une situation complexe sur la promotion et a décidé à un moment donné de vendre ses participations dans Bien Ici. La situation a été assez compliquée puisque un concurrent, pour ne pas le nommer Se Loger, s'est positionné au premier rang pour racheter les parts de Nexity. D'accord. Enfin, de Bien Ici à Nexity. Oui, de Bien Ici à Nexity, oui. Et heureusement que l'information a pu fuiter et qu'Alain Dinet à l'époque a appelé Philippe Briand et que Philippe Briand a décidé à ce moment-là, il était déjà actionnaire à 30%, de reprendre les parts de Nexity. C'est une vraie chance pour le marché, parce que imaginez, et ça s'est déjà vu dans le passé, qu'un portail concurrent soit repris par Se Loger, l'issue elle est simple, c'est que le site est arrêté et qu'on repart dans des hausses de tarifs, etc. Bien sûr. On en reparlera. Donc la démarche qu'a eu Philippe Briand à ce moment-là a été une décision courageuse et de se dire que finalement tout ce qu'on a fait jusque-là doit servir à quelque chose et on doit continuer l'aventure. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été rappelé. Mais effectivement, l'histoire, c'est qu'il faut qu'elle perdure pour la défense de la profession. Il y a eu quelques inquiétudes quand même concernant l'indépendance du portail. Vous les avez... Alors, je l'ai entendu de ci, de là, pas beaucoup. Ouais. Et en même temps, c'est un discours que j'ai l'habitude d'entendre, parce qu'à l'époque, à la création de Bien Ici, c'est Nexity qui était majoritaire. Et j'avais la même problématique avec les autres promoteurs qui expliquaient qu'effectivement, ça allait être compliqué. Vous expliquez de manière très simple que tout est bien compartimenté, que la data qui leur appartient n'ira pas ailleurs, qu'il y aura une garantie de tarification, et ça, ils le voient, qu'on apportera toujours la préférence aux professionnels et la pertinence de nos services et surtout une garantie de tarification juste. Après, il n'y a plus tellement de discussion. Donc, mon retour joue aussi très certainement, en tout cas j'espère, et que les premiers effets d'annonce qui ont été entendus, finalement, c'est souvent les concurrents qui colportent ce type de message et que finalement, sur le marché, dans la réalité, ça se passe très bien. Au sein du groupe Arche, il y a Paru Vendu. Laurent Radix, comment vous avez vu l'arrivée de Bien Ici? Comment vous l'avez appréhendé et comment vous avez finalement décidé de collaborer ensemble? À la création de Bien Ici, Ouais. j'étais pas content, je Non, crois. pas à la création de Bien Ici. Mais à l'arrivée, j'étais pas très content parce que je me dis, il y a un acteur puissant qui arrive sur le marché. Toujours un peu compliqué. Mais la grande chance qu'on a eue, c'est que dès l'origine, avec David, on s'est toujours parlé.
depuis 10 ans. Ouais. On déjeune ensemble, on parle, les champs sur le marché. Et du coup, j'allais dire un mot un peu compliqué, mais on a convergé au fil des années en se disant il faut qu'on fasse des choses ensemble. On n'avait pas du tout l'idée qu'on fasse un accord commercial, on n'avait pas du tout l'idée, encore moins moi, que l'Arche me rachète, du coup. Mais on s'est dit, tout seul, il faut qu'on disturbe le marché parce que le duopole mortifère de Se Loger, Le Bon Coin, qui sort les clients chaque année, qui leur laisse pas d'indépendance, qui les prive de liberté, il y a un moment, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est un des rendez-vous qu'on avait régulièrement, et on arrivait toujours à la même finalité. Et là, du coup, quand on a vu l'Arche, enfin quand Paris Vendu a vu l'Arche, on a eu un accord sur la politique, sur l'objectif, et là, du coup, le mariage s'est fait tellement naturellement que du coup, ça a été couronné de succès parce qu'on l'a lancé il n'y a pas longtemps et ça marche très bien. Ça marche très bien. Alors, quels sont les éléments de ce mariage, justement, les éléments du contrat? Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail, David, Laurent Alors, c'est réduite aux acquets, c'est ça? Comment c'est quoi? Réduction aux acquets. Ouais. Là, déjà, c'est un mariage d'amour. Donc, déjà, c'est important. On ne le fait pas contraint. Ouais, j'ai cru on le fait comprendre pas que c'était un contraint. mariage d'amour, Non, mais effectivement. c'est d'après ce que important. tu dis. Ouais, c'est important. C'est important de le souligner. C'est un vrai mariage d'amour. C'est une convergence, c'est un mot qu'on va beaucoup utiliser, d'idées, d'objectifs entre David, moi, Philippe Briand, le président de l'Arche. On a le même objectif, c'est-à-dire, encore une fois, redonner la liberté aux agents immobiliers sur leur diffusion immobilière, laisser échapper leur dépendance par rapport au Bon Coin, à Se Loger, encore une fois, qui les assomme tout le temps, mais aussi dans le but d'aider la profession, qui a été l'ADN de base de BIC, et qui a été aussi l'ADN de Paris Vendu, parce que nous, quand le marché a été difficile en 2023-2024, on a toujours accompagné le professionnel immobilier. Et on n'a pas fait comme les deux autres, là, qui ont essoré, assommé, qui les ont fait couler. Donc voilà, donc on s'est retrouvé sur l'ADN, et le projet, encore une fois, quand il est simple et cohérent, est tellement évident, on l'a mis en place en 5 semaines, Ouais. à la sortie de l'été. En l'espace d'un mois, on a signé plus de 500 clients nouveaux. Ça D'accord. s'est jamais arrivé, hein. Ouais. Donc c'est un vrai succès. Alors on n'est pas plus intelligent que les autres, mais quand vous écoutez le marché et quand c'est évident pour les agents et pour les frais de l'immobilier, ça fonctionne. C'est ce qui est en train de se passer. Un Et véritable on mariage d'amour. répond à ouais. une vraie problématique terrain, hein, tu l'as dit, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, l'association de ces deux marques pour en faire une offre qui répond au problème du marché, ça marche. On associe aujourd'hui le deuxième portail immobilier dédié aux professionnels qui est bien ici, avec l'expérience utilisateur, avec la performance, avec Paru Vendu qui, au-delà d'être cité dans le dernier Astérix, c'est la troisième marque la plus connue en immobilier. C'est une puissance de marque incroyable. C'est une complémentarité territoriale, vraiment. C'est une complémentarité sur les profils que l'on va aller chercher en tant que propriétaire vendeur, acquéreur, locataire, etc. Et que la complémentarité de l'offre, ça, nos clients le voient bien, le comprennent bien, l'assimilent bien. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et c'est marrant parce qu'au moment où vous parliez, je ne sais pas si c'est un coup de Laurent, si c'est fait exprès, il y a une jeune femme qui est passée avec un tote bag paruvendu.fr. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Jamais. Il n'y a pas de hasard et globalement, on dit toujours, on n'insulte pas à l'avenir. La preuve en est. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026, pour la suite? Parce que là, c'est la lune de miel actuellement. Beaucoup de donc tout va bonheur. bien. Ouais. Non, beaucoup de bonheur. Après, vous avez dit, on est plutôt idée fixe tous les deux. Donc, on a un objectif très certain, c'est de monter sur la deuxième marche des portails immobiliers. Ouais. Voilà. On va se laisser un an. Je pense que ça va arriver avant. D'accord, c'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux Merci Eric. d'être Merci venus beaucoup, Eric. nous parler de ce joli mariage que l'on va suivre de près, évidemment. Merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode, que vous retrouvez, comme tous les autres d'ailleurs, depuis le Rennes, sur le site du magazine Expression.